Eh bien, donc on arrive au terme de ce voyage et je vais donc accueillir mon invité d'honneur qui est Vanina, que j'ai entendu pour la première fois, je crois, enfin en live, en direct comme ça, donc à la péniche, et j'étais sublimé. Voilà, donc je te laisse, on va en collecter. Tu me dis parce que j'ai pas d'heure, je vois pas le temps passer quand je joue, alors 6h30 on arrête. Quelqu'un me dit voilà. Oui, alors après, pour ceux qui veulent continuer le bavardage, ça se passe, je crois, ici même, avec le couscous bavard. Donc, pour ceux qui veulent rester après, donc vous restez tout simplement. Pour ceux qui ont réservé, c'est parfait. Pour les autres, restez avec nous. Donc le couscous ici est à 12 €. 12 €. Voilà, et il est bon. Voilà. Alors, Vanina, à toi. Merci. Merci d'abord, Moussa, très honoré, invité d'honneur. Ah oui, moi ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. C'est vrai qu'en 69, je jouais dans cette comédie musicale Hair, qui était un moment extraordinaire, quoi. Mais il faut rappeler que ça s'est d'abord monté à New York, puis à Londres, puis à Paris, mais grâce à un monsieur qui maintenant nous a quittés, qui s'appelait Bertrand Castelli, et qui a eu l'idée de monter une tribu de jeunes. Et c'est ce qui était révolutionnaire dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'on jouait tous les rôles. Moi, je jouais le rôle principal féminin qui vivait avec deux mecs, avec Julien Clerc et Hervé Vatine, voilà. Mais en même temps, après, je devenais un soldat vietnamien, je devenais une bonne sœur. Enfin, on passait d'un rôle à l'autre. Et il y avait aussi un décor comme on n'avait jamais vu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de décor, c'était que des échafaudages où on grimpait partout. Donc une mise en scène tout à fait, des éclairages modernes. Et alors c'est vrai que tout le monde à l'époque, dans la presse, a parlé de cette scène de nu. Pour la première fois, des gens jouaient nus sur scène. Donc R a fonctionné en France, c'est la première comédie musicale américaine qui a marché parce que tout le monde est arrivé attiré par le scandale. Pour la première fois, des gens jouent nus sur scène. Alors qu'en fait, cette scène de nu, elle avait un sens politique. On est nu, on meurt nu. Hein. Et elle se passait au moment où justement le héros, joué par Julien Clerc, chantait la chanson la plus tragique, Où vais-je aller, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, qui était déserteur, qui refusait de faire la guerre du Vietnam, parce que R c'était ça, c'était toute une jeunesse qui refusait le rêve américain et qui refusait la guerre du Vietnam, donc déserteur. Hein. Et au moment où il chante sa chanson la plus tragique, Où vais-je aller, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, toute la troupe disparaissait sous une grande toile de parachute. Et avec les éclairages de l'époque, on se déshabillait dessous, et ça devenait comme la mer. Et à la fin de la chanson, on sortait tous immobiles et nus, en chantant les slogans de l'époque. Peace, love, freedom, happiness, hein, paix, amour, bonheur et liberté. Et le seul éclairage, c'était un éclairage de voiture de police. Et la scène durait 30 secondes et noire. Voilà la scène de nu. Voilà, petite histoire. Je peux me permettre quelque chose? Oui. En fait, la dernière fois que je t'ai rencontré, tu m'as raconté une anecdote qui m'a beaucoup touché, c'est comment tu es rentré dans la troupe. Ah oui, bah ça aussi, moi je revenais, parce que moi j'ai fait l'école du Théâtre National de Strasbourg, et je revenais d'une tournée où je jouais Molière dans toutes les universités américaines, après avoir vécu mai 68, début 69, 6 mois extraordinaires, mais les universités étaient en grève, une fois sur deux, mais j'ai fait mon Easy Rider, je dois dire, j'ai navigué de New York à San Francisco, au Colorado, à la Nouvelle-Orléans, et après le Canada, de Vancouver à Montréal, et la tournée s'est arrêtée à New York. Et les universités étaient en grève une fois sur deux, donc on était payé pour faire la grève, voilà. Et en même temps, donc je pouvais me louer une voiture, je suis parti au Mexique, enfin j'ai fait mon Easy Rider, hein. C'est étonnant de découvrir les États-Unis quand vous avez 20 ans, cette grandeur, ces paysages. Je voyais tous les paysages du Colorado, où j'avais vu tous les westerns. Moi, j'étais une passionnée de westerns. Enfin, tout d'un coup, je découvre en vrai tous ces paysages. Et à New York, je vois la comédie musicale Hair,
Et là, je suis éblouie par ce spectacle. Je reste du coup 5 jours de plus pour revoir ça, parce que je me dis, la force des Américains, ils sont capables de critiquer leur système. Alors que nous, on n'avait pas été capable de parler de la guerre d'Algérie. Il y a toujours encore un problème là-dessus qui n'est toujours pas vraiment réglé, sur les non-dits de la guerre d'Algérie. On venait de vivre mai 68, et voilà, et personne n'en parlait non plus. Et je me dis que c'est extraordinaire, et c'est à ce moment-là que je lis dans les journaux français à New York, R se monte à Paris. Mais je vois qu'on écrit que des conneries, des gens vont jouer nus sur scène pour la première fois. Et j'étais en colère, et donc quand je suis rentré à Paris, j'ai téléphoné au Théâtre de la Porte Saint-Martin, alors que toute la troupe répétait déjà depuis 3 mois, en disant, parce que l'équipe de R de New York m'avait dit, c'est Bertrand Castelli qui monte ça, et je téléphone au Théâtre de la Porte Saint-Martin en disant, est-ce que je peux rencontrer Bertrand Castelli? On me dit, écoutez, venez à 14h, il répète avec tout le monde. Et je me pointe à 14h, le point levé, la 68 arde, voilà, pour venir faire mon discours. Ouais, écoutez, je reviens de New York, j'ai vu ce spectacle extraordinaire, révolutionnaire, pourquoi vous écrivez que des conneries dans les journaux d'abord? Cette scène de nu, elle a un sens politique, on est nu, on meurt nu. Et je vois en face de moi un mec qui me regarde et qui sourit, qui dit, mais ça y est, je l'ai trouvé, ma Sheila. Et c'était le rôle principal féminin. Comment les choses arrivent? Je dis souvent aux jeunes, vous savez, rien tombe du ciel. Il faut garder vos rêves, mais pour les réaliser, il faut aller sur le terrain, quoi. Je dis souvent, c'est rien, voilà. C'est comme ça que mon destin a changé, parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain vedette de R, médiatisée. Je faisais la couverture de Mademoiselle Ashton, Salut les copains, et je peux vous dire, tout le showbiz m'a déroulé le tapis rouge pour signer Monsieur Barclay, Carrère, compagnie. J'ai refusé. Parce que moi je disais, parce que déjà à l'époque on vous faisait signer pour 7 ans et on allait me faire un répertoire à la mode. Moi j'ai dit, écoutez, je suis tous les soirs sur scène pour jouer ce que j'aime, si vous avez des chansons intéressantes, on verra. Et le seul à qui je dis oui, c'était un petit jeune homme dont personne ne voulait, parce qu'il n'avait pas la gueule du showbiz, et qui est venu me jouer des trucs au piano. J'ai dit, lui, oui, et vous savez comment il s'appelait? Michel Berger. Et il m'a produit et écrit mon premier 45 tours. Voilà. Il avait déjà ce côté Pygmalion de faire chanter les autres, parce que, un peu comme Gainsbourg, quand il n'avait pas la gueule du showbiz, les oreilles décollées, machin, petit. Et voilà, comment les choses arrivent. Et moi, la vie continue comme ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Tiens, je vais vous faire. Ah, mais tiens, ça marche pas. Attends. Normal. Tac. Pourtant là, c'est branché. C'est branché. C'est branché. Oui, c'est vrai. Ça marchait à la balance. Ah oui, ça marchait tout à l'heure. Alors attends, on va essayer de reculer. Avec l'ampli? Je peux l'ampli là-dedans. Voilà. Sinon je vais le jouer sans ampli, non? Ouais, ça marche très bien. On va essayer. Tout est net. Attends, si, il y a un truc rouge là, mais c'est l'ampli. Peut-être. On n'a absolument rien touché. Non, mais à chaque fois, il fait des trucs bizarres. Il y a voilà, super. Magicienne. Je vais baisser un peu le piano, ça? Hein? Non, je vais le baisser ici, attends. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Que je bourlingue et que je fouine sur cette terre qui va changeant, parfois vers joie, parfois vers ruine. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. À chanter devant petits et grands dans les tours et les volutes. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Au total, c'est une soixantaine. Trop peu pour dire je vous aime et tutoyer l'univers même. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Pourtant mon enfance est si proche. Je l'ai gardée dans ma
Excusez-moi du trop si j'ai envie de visiter les Australies et de vivre encore cette fois cette vie. Et soit dit en passant, souhaite aborder à l'envers du temps, légère comme une plume au vent. C'est un texte de choses vocales, mais sur lequel j'ai refait une autre musique, voilà. Je travaille en ce moment justement sur ce thème aussi, la vie n'a pas d'âge. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où la mode est au jeunisme, et moi j'ai rien contre les jeunes, au contraire, on a tous des choses à apprendre les uns des autres. Mais je connais aussi cette discrimination de l'âge. Hein. Moi je viens d'avoir, vous voyez, hier, c'était avant-hier, 66 ans. Et mon âge, je le revendique. Il me va comme un gant, mes rythmes dérivés. Donc je travaille en ce moment sur un nouvel album, sur le thème « La vie n'a pas d'âge ». C'est encore inspiré par Jacques Prévert, parce que moi j'ai une passion pour l'œuvre de Jacques Prévert que je revisite en dehors des classiques et du tableau noir de l'école. Ça fait maintenant depuis des années. Je vous montre un petit... J'ai sorti un album que j'ai produit moi-même parce que ça n'intéressait personne. Donc je revisite l'œuvre de Prévert en dehors des classiques et du tableau noir de l'école, et que j'ai mis en musique avec Jean Chavot et avec des invités comme Didier Locoud. Mais enfin, c'était un travail, on le trouve plus dans le commerce maintenant parce que voilà, tout le monde fait plouf. Mais je résiste, et Prévert, c'est une aventure à épisodes multiples. J'ai travaillé notamment aussi avec la famille Prévert comme consultante, donc j'ai eu accès aux archives. Parce qu'on enferme toujours Prévert dans Parole, qui est le recueil le plus populaire du XXe siècle. Mais vous savez qu'il était aussi peintre et que Prévert disait « Je ne suis pas poète, ce n'est pas écrit sur ma carte de visite ». Vous savez comment Parole a été publiée? C'est une petite anecdote qui me passe par la tête. Eh bien, Prévert, quand il écrivait, vous connaissez la célèbre photo de Robert Doisneau, hein, avec la bouteille de vin rouge au bistrot, et la clope. Et il écrivait sur les nappes de bistrot. Et quand il avait fini d'écrire, il gardait rien, il donnait ça à ses amis. Et c'est en 1946 que René Berthollet, qui dirigeait la NRF, avant que ce soit Gallimard, a eu l'idée de demander à tous les copains « Vous pouvez me donner vos petits textes de Prévert ?» Et Parole a été publié comme ça, parce que Prévert se méfiait du support livre. Il trouvait que ça s'adressait à des gens, et pas à tout le monde. Donc lui, il était pour le peuple. Hein, vous savez qu'il était très engagé quand même aussi politiquement. Et donc, il a finalement accepté à condition de revoir l'édition lui-même, de rajouter des textes et de faire la couverture lui-même. Picasso disait de lui « Tu es peintre ». Vous connaissez les collages de Prévert? Je vous invite à découvrir. Vous savez que lui, son agenda, par exemple, chaque jour, ça a été publié maintenant dans les éphémérides, chaque jour, il prenait une grande feuille, mais plus grande que du A3, hein, et il écrivait aujourd'hui, jeudi, mais il n'écrivait pas le mois ni rien, mais il dessinait une fleur, tous les jours différente. Et ce qu'il avait à faire, acheter du tabac pour Edith Piaf, rendez-vous avec Arletty, chercher. Et c'est très beau, quoi, voilà. Bon, j'arrête parce qu'il y en aurait trop à dire encore. Et je vais enchaîner avec, un texte de Prévert qui pourrait être la devise de ma vie aussi. Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. Embauché malgré moi dans l'usine à l'idée, j'ai refusé de pointer, mobilisé de même dans l'armée des idées. J'ai déserté. Je n'ai jamais compris grand-chose. Il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose. Il y a autre chose.
me plaît et que je fais. Autre chose, c'est ce que j'aime qui me plaît et que je fais. Et on le fait jamais tout seul, hein, on a besoin les uns des autres. Tiens, si on chantait tous. Autre chose. Autre chose. Autre chose. Autre chose. C'est ce qu'on aime. Qui nous plaît. Et qu'on fait. Autre chose, autre chose. Hey, c'est ce qu'on aime. Qui nous plaît. Et on le fait. Et on le fait. Et on le fait. Alors vous savez que Prévert aussi a été a inventé le rap avant l'heure, il appelait ça cœur parlé. Dans les années 36, quand il avait monté une troupe qui s'appelait le Groupe Octobre, où il allait soutenir les camarades grévistes de chez Citroën. Et comme ils n'avaient pas les moyens de se payer des musiciens, les comédiens disaient son texte dans un rythme. C'est bien ça, l'invention du rap, l'urgence. Et là, je vais vous dire un texte qu'il a écrit comme un télégramme. À l'époque, c'était avec les stops, aujourd'hui ce serait un texto. Et j'aime bien, bon, dans Prévert, mélanger des textes aussi, enfin donc, c'est voilà. Au beau milieu d'un discours sur la paix, le grand homme d'État, trébuchant sur une belle phrase creuse, tombe dedans. Et désemparé, la bouche grande ouverte, a le temps entre les dents. Vous l'avez reconnu? Et la galerie dentaire de ses pacifiques raisonnements met à vif le nerf de la guerre. La délicate question d'argent. Délicate question d'argent. À la douane de la mort, il ne déclare même plus la guerre. Il la passe en fraude. Et l'œil était dans la bombe et regardait tout le monde. Que voulez-vous quand plafond trop noir, quoi bon lever les yeux, plafond stop, autant cognait-elle contre le rail du son stop. Sans passe ennui, amis héréditaires, dernières hostilités, grosses difficultés. Stop! Ennui de nos amis sont aussi nos amis, enfin me comprenez, stop! Mal des uns en souffrance, ainsi de suite, j'en passe. Stop! Mais bien considéré, bombes atomiques, sommeil, balises diplomatiques. Stop! Industrie des réveils prête à intervenir. Stop! Car regrettable, éventualité, nouveau feu artifice mondial. Agir avec doigté pour éviter une guerre. Stop! D'accord, votre objection, millions humaines, pas à négliger. Mais intérêt supérieur prime sur le marché. Le marché. Stop! Son verse trésorerie sera toujours très honoré. Stop! Au cas où beaucoup trop de dans omelette flambée, verser profits et pertes comme par le passé, Stop! Que voulez-vous? Câble confidentiel, intérêt supérieur, prime sur le marché. Stop! Vous voyez,
visionnaire, Prévert, de ce nouveau millénaire du monde de la guerre et des affaires, les affaires. Alors voici aussi une chanson comme ça, les gens ne connaissent pas, qu'il a écrit en anglais, mais vous allez voir comment il s'amuse avec la langue dominante à l'époque. C'est justement au moment de la guerre du Vietnam, donc au moment justement de Hair. Il pleut des cats, il pleut des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys, il pleut des girls, il pleut des reines et des putains, des chiens savants, des chats rouquins, miaou miaou, rain, 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 rain. Green, 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 flop, flop, green. It's raining napalm bombs and bayonets. It's raining blood and death. Il flotte, tout time, tout le temps. Rain, 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 rain. Et pluie. Love dream, smile and sunshine, the time don't. Smile and sunshine, the time don't. Ba-da-do-do-do. Bien. Moi, je suis passeur de poèmes. C'est vrai que j'aime bien mettre en musique la poésie, celle d'aujourd'hui, de hier, et puis aussi rappeler des fois des choses oubliées du patrimoine. Et là, je voudrais faire un clin d'œil à un texte de Georges Moustaki, qui est d'une actualité qu'il a écrit en 1973, la Déclaration. Vous connaissez la Déclaration? C'était du slam avant l'heure, vous allez voir, si je m'en souviens. Tant que j'y pense tout à l'heure, s'il y a des gens qui sont intéressés, j'ai encore cet album inédit de Jacques Prévert ici. Je déclare l'état de bonheur permanent et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose sacrilège. Quand il y a pour tous des roses et du pain blanc, je conteste la légitimité des guerres, la justice qui tue et la mort qui punit, les consciences qui dorment au fond de leur lit, les civilisations bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres.
déclare l'état de bonheur permanent, sans que ce soit des mots avec de la musique, sans attendre que viennent les temps messianiques, sans que ce soit voté dans aucun parlement. Je dis que désormais, nous serons responsables et nous ne rendrons compte à personne et à rien. Et nous transformerons le hasard en destin, seul à bord et sans maître et sans Dieu et sans diable. Et si tu veux venir, passe la passerelle. Il y a de la place pour tous et pour chacun. Mais il nous reste à faire encore du chemin pour aller voir briller une étoile nouvelle. Je déclare l'état de bonheur permanent. Monsieur Moustaki. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je traitais le sujet « La vie n'a pas d'âge ». Alors voilà, je vais vous faire une chanson là, que j'ai écrite moi, avec Claude Cauderlier, parce que j'attendais, tant que c'était quinquagénaire, ça sonnait pas. J'ai trouvé enfin le jeu de mots quand je suis devenu sexagénaire. Sexagénaire, sexagène. Sexagénaire, voilà. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, mais dans le rétroviseur, les voies filées. Mais j'ai encore dans le moteur de quoi rouler, et dans le coffre de mon cœur tout pour aimer. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, mais dans le rétroviseur, les voies filées. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, mais dans le rétroviseur, les voies filées. Sexagénaire, ce cœur qui bat contre temps et qui ronronne, c'est la pompe des sentiments qui s'ébouillonnent. Il tourne encore à 60 ans, comme une belle et bonne machine d'antan qui nous étonne. Si vous cherchez une occasion, une première main, bien que la dernière révision soit déjà nos mains. Pour moi, pas besoin d'injection, on ne craignez rien. Je vais encore faire illusion à l'examen. Ce sont belles rondeurs d'années passées, mais dans la rétroviseur, la voie filée. J'ai la soixantaine au compteur d'années passées, mais c'est dans le rétroviseur, la voie filée. Sexagénaire. Un demi-siècle ne peut suffire à oublier les routes bordées de souvenirs où j'ai roulé. Je suis prête à repartir pour retrouver comme autrefois tous les plaisirs de liberté. J'ai la soixantaine au compte d'années passées, j'ai dans le rétroviseur le voie filée. J'ai la soixantaine au compte d'années passées, mais dans le rétroviseur les voies filées. Sexagénaire. Je reprends la route aussitôt nouveau départ, vers un monde meilleur, plus beau et sans retard. Je mets le compteur à zéro et redémarre. Je mets le compteur à zéro et je me bats. Levez-vous. La vie n'a pas
à la demande de Viviane, une chanson que j'ai écrite, écoutez, à l'époque de R, avec un grand monsieur qui nous a quittés, mais qui s'appelle Kilo d'amour, Roland Topor. Et voilà, c'est une chanson qui s'adresse à toutes les femmes qui ont un peu trop de kilos. Mais vous voyez, comme quoi, j'écris cette chanson, je ne l'ai jamais enregistrée en disque, mais elle reste d'actualité, la vie n'a pas d'âge. Merci Viviane. Et je voulais aussi vous dire, je m'occupe, parce que ça, d'un nouvel événement culturel d'utilité publique au cœur de Paris. On m'a confié une belle mission sur une belle péniche, voilà, qui est située face au Louvre, la Balle au Bon, côté rive gauche, important, sous le pont des Arts. Et donc, tous les deuxièmes mardis du mois, je m'occupe de la programmation d'une scène découverte de talents. Parce que moi, dans ma vie, j'ai travaillé avec des gens comme Jacques Canetti, un découvreur de talent. J'ai travaillé dans l'édition aussi, côté coulisses et côté scène. Je connais les métiers. Et donc, je programme des artistes aussi bien humoristes, chanteurs, tout style. Parce qu'on nous met tous dans des cases. Toi, t'es rock, toi, t'es blues, toi, t'es quoi. J'invite aussi un peintre. Enfin, je veux un peu casser les frontières entre les genres, parce que pour moi, l'art n'a pas de frontières. Donc, c'est tous les deuxièmes mardis du mois. À partir de 19h30, on ouvre les portes. Et c'est vraiment surprise. Et je programme donc 7 ou 8 artistes, parrainés chaque fois par une personnalité du métier. On a fait la première avec Pierre Barou, l'auteur de Shabalabala, un homme et une femme, qui nous a enchantés. La deuxième va être le 13 novembre, parrainée par monsieur Jean Fauque, qui est le parolier de Bachoum. La troisième sera le 11 décembre, elle sera parrainée par San Severino. Après, j'ai Didier Lecout qui m'a donné son accord. Enfin voilà, la diversité culturelle et la qualité seront au rendez-vous. On a fait une entrée pas chère à 7 € pour que les gens puissent vraiment découvrir, et dans un lieu convivial et des conditions professionnelles, vraiment les vrais artistes. Donc bienvenue. Mais d'ailleurs, il sera programmé aussi, voilà, ça fait partie des... Je l'ai rencontré depuis, voilà, il est sur ma liste des artistes. Et sur le pourquoi pas, on fait la même chose, on fait énormément de choses différentes. Voilà, on fait du chant lyrique, du chant pas lyrique du tout, du café théâtre, du vrai théâtre, ouais. Toutes sortes de choses, voilà. Et en plus on y mange bien, on est accueillis après le spectacle, c'est délicieux. C'est très bon marché parce que c'est moi qui fais la cuisine et j'offre la cuisine, voilà. Et on a eu justement Moussa il n'y a pas longtemps, hein. On a eu Moussa et la prochaine fois, c'est mercredi prochain, le 24. On a 2 voix et un piano, c'est 2 chanteurs qui chantent des chansons assez engagées quand même aussi, il faut le dire. Et des chansons, il y en a un qui est breton, alors il chante beaucoup de chansons sur la mer aussi. Et il y a un très bon pianiste également. Et Vanina, vous la rencontrerez souvent chez moi. Elle traverse le pont de Suresnes et elle vient chez moi. Et elle est toujours la bienvenue, on l'adore, tout le monde l'adore. Voilà, merci Vanina. Merci. Et merci de me chanter cette grosse chanson. Sur les grosses, parce que ça fait du bien. Vanina, change de cassette. Hein? Je change de cassette. Change de... Blablabla. Donc voici une chanson, c'est marrant parce que vraiment dans les années 70 avec Roland Topor, hein, genre à 2h du matin, quoi. J'ai mis en musique. J'ai besoin d'amour un peu tous les jours, et surtout la nuit, sinon je grossis. C'est plus fort que moi, je mange n'importe quoi, et je prends des kilos, en bas et en haut, pour me voir dans la glace. J'ai même plus la place, j'ai besoin d'amour, un peu tous les jours. J'ai besoin d'amour, un peu tous les jours. Je mange du chocolat et des pommes de terre, du pain et des noix et du camembert, de la salade de lard avec de la choucroute, avec du caviar, tant pis si ça coûte. J'ai besoin d'amour un peu tous les jours et surtout la nuit, sinon je grossis. C'est plus fort que moi, je mange n'importe quoi et je prends des kilos en bas et en haut, on va dans la glace. J'ai même plus la place, j'ai besoin d'amour un peu tous les jours. J'ai besoin d'amour un peu tous les jours. Je mange des bananes et des petits fours, du saucisson
choux et des andouillettes. Je mange de tout en guise d'amourette. J'ai besoin d'amour tous les jours et surtout la nuit. Sinon je grossis, c'est plus fort que moi. Je mange n'importe quoi et je prends des kilos en bas et en haut. On va dans la glace, j'ai même plus la place. J'ai besoin d'amour tous les jours. J'ai besoin d'amour un peu tous les jours. Allez, le petit jogging pour maigrir. Je ferai cadeau à celui qui m'aimera de tous ces kilos. En bas et en haut, mon petit chéri ne s'en plaindra pas. Il sera ravi d'en avoir trop de moi. J'ai besoin d'amour un peu tous les jours. 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 Et surtout, la nuit. Merci à vous tous. J'ai des petits tracts, donc, si vous voulez, pour la passerelle des arts, je peux vous donner. À l'entrée, et puis le petit CD. Du petit CD, s'il y en a qui sont intéressés, Voilà, voilà, je donc, m'en alors, c'est devenu inédit. Voilà, puis Merci alors, beaucoup. tu restes avec nous pour le dîner. Voilà. Voilà, donc eh ben, le café bavard se termine en beauté sur des kilos. Merci Vanina. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain café bavard le 25 novembre et le 16 décembre. J'accueille donc Malek Chebel pour un spécial 1001 nuits autour de son livre, donc les 1001 nuits. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas sur le mailing du Café Bavard, vous pouvez nous laisser votre mail. Merci, et puis on se retrouve autour du couscous. Au revoir. Tout attaché,